Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours, démonstratrice Stampin' Up depuis 2008. Donc aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette carte-ci avec le lot Cantique de Noël. Donc vous voyez ici les beaux gros vœux, je les adore. Je vous montre comment réaliser ma carte de maintenant. Cette carte-ci est relativement simple à faire. Pas besoin de beaucoup d'outils, mais il y a quand même plusieurs petits morceaux. Donc, je vais vous montrer mes petits trucs pour réaliser cette carte. N'oubliez pas d'aller voir, j'ai fait une autre vidéo avec cette carte-ci que j'ai appelée Pareil, pas pareil, où ce que je montre plusieurs variantes de la même carte, du même modèle. Donc, pour réaliser cette carte, mon carton de base a 5,5 par 8,5. Je voulais faire une carte qui se tient debout comme ça. Donc, si on veut avoir une carte assez solide, je vous suggère de prendre le carton Murmure blanc épais. Je vais le plier avec mon plioir en os. C'est mon petit outil magique pour faire des cartes. C'est celui que je préfère pour plier. Après, je vais vous donner les dimensions des papiers. Et puis, c'est plusieurs petites retailles de papier que j'ai utilisées et que j'ai mélangées. Donc, je me suis fait une bande ici plus large, 5 pouces et demi, de la même largeur que la carte, par 2 pouces, j'ai pris 2 pouces et un 8. Ça devait être une retaille, parce que dans le fond, on peut prendre 2 et un 8, on peut prendre 2 et quart, on peut prendre 2 pouces, ça n'a pas d'importance. Ici, j'ai utilisé une retaille de 3/4 de pouce, encore là, par 5 pouces et demi, parce que je veux faire vraiment la largeur de ma carte. Je pourrais venir la mettre comme ça ici pour voir une petite bande de l'autre papier en dessous, ou carrément venir la cacher, au goût. Ici, c'est une retaille, encore là, vraiment fine. Ça a 1/4 de pouce de largeur, c'est ça, par 5 pouces et demi de long, dans du carton noir nu. Je vais venir la déposer ici. Encore là, vous voyez, là, on peut vraiment varier les hauteurs, c'est ça, les hauteurs pour venir, je pourrais décider de venir la mettre ici. C'est vraiment de jouer avec nos bandes de papier. Pour venir lui ajouter une petite bande de couleur, je vais utiliser un ruban qui est dans le catalogue annuel. Et puis, je vais venir le coller avec du snail. C'est ce qui colle le mieux les rubans. En passant, j'ai oublié de vous dire que le papier que je vais utiliser pour faire cette carte-ci provient du catalogue des fêtes Stampin' Up. Et c'est les papiers Jolies Fêtes, je pense. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Jolies Fêtes. Donc, c'est un papier à motif 12 par 12, recto verso. Donc, vous voyez ici, il y a 2 côtés à mon papier. Je pourrais décider de le faire tout en vert. À ce moment-là, peut-être que je pourrais décider d'enlever ma petite bande noire et de venir mettre mon ruban rouge ici. Donc, vous voyez un peu toutes les possibilités qu'on peut faire. Pour faire mon étiquette, je suis venue prendre un papier de 2 et 3/4 par 2 et quart. Dans le fond, c'est pas mal la grandeur de mon étampe. Et mon carton vert-relais, je suis venue le couper 1/4 de pouce plus grand. Donc, un carton de 3 pouces par 2 et demi. Avec mon encre vert olive, je vais venir étamper. Je vais essayer de faire ça droit, là, sous la caméra. Oh, palais! Je vais venir l'étamper sur ma retaille de papier Murmure blanc. Avec une caméra dans mon champ de vision, c'est pas évident de me mettre ça droit. Je vous avoue que je suis chanceuse. Il est pas mal droit, mon morceau. Yeah! Je vais venir le coller sur une base pour faire ressortir le carton. Pour faire ce genre de carte-là, on a besoin de quand même assez peu de matériel et
c'est possible de faire de très belles cartes. Ici, dans le même jeu d'étampes Cantique de Noël, j'ai 2 séries de boules de Noël. Donc, je vais venir utiliser les marqueurs pour étamper mes boules. Bon, attendez un petit peu. Je vais juste me guider un peu pour pas... Je vais les coller après mes bandes. Tiens, et voilà. Je mets ça comme ça, juste pour me guider, pour pas venir étamper les boules sous mon papier. Ça sera pas très joli. Dans le catalogue des fêtes, ils ont fait un petit duo comme ça de crayons, de marqueurs Stamping Right, rouge et vert. Je vous avoue là, que depuis le temps que je fais du scrapbooking, là, c'est les 2 que j'utilise tellement, à toutes les occasions. Le vert, je l'utilise partout ce que je veux faire du feuillage. Et le rouge, Noël, Saint-Valentin, tout le temps. Donc, procurez-vous ces 2 petits marqueurs-là. Là. C'est un duo incroyable. Je vais venir colorier les petites boules de Noël. Et avec le marqueur Stamping Right Noir Nu, qui se vend de manière individuelle dans le catalogue annuel, je vais venir faire les petites bandes. Pas les bandes, les fils qui tiennent les boules. Donc, encore là, essayer de s'aligner droit avec une caméra, c'est pas génial. Je fais mon possible. Et voilà. Je vais venir faire les autres boules avec la même technique. Je vais faire mon collage et vous remarquerez ici sur ma carte, je suis venue mettre des stampings, des bijoux cristal Durin dans le milieu de mes boules pour faire un petit peu plus d'éclat. Donc, je fais le montage de ma carte et je vous montre le résultat après. Vous m'avez vu compléter ma carte. Vous voyez à quel point il est facile de réaliser toutes sortes de modèles avec un peu de matériel de Noël. Et c'est tellement agréable d'offrir une carte que l'on a faite à nos amis. Donc, n'oubliez pas d'imprimer la liste du matériel que j'ai utilisé. Et puis, j'espère que vous avez aimé ma petite carte de Noël. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me suivre sur scrapbooktoujur.com. Et si vous avez des questions ou des commandes, vous pouvez me rejoindre facilement par email, isabelle@scrapbooktoujur.com ou sur Facebook. Et n'oubliez pas d'aller voir mon cours, pas mon cours, mais mon extra que j'ai appelé « Pareil, pas pareil ». Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bien bonjour et à bientôt.